Abba, Re, Ka, Jed, Abba, Re. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Je salue tous ceux qui sont sur cette plateforme. Ici, El Mancio Godson. Nous allons aborder la partie suivante de notre cours. Et nous sommes déjà avec le 5e audio qui nous interpelle sur qu'est-ce que faire la métaphysique de la prospérité. Cette question est très importante parce que non seulement nous parlons métaphysique, ensuite nous parlons prospérité. Qu'est-ce que cette conjonction métaphysique, prospérité, ça signifie concrètement quoi? Il est important de savoir que la prospérité elle-même repose sur des lois métaphysiques. Lorsque, dans les audios précédents, nous avons parlé de la prospérité en partant du principe zéro jusqu'à la définition de la prospérité opposée au manque et à la pénurie, nous sommes déjà en train de vous faire comprendre que non seulement la prospérité existe à l'état naturel, ce qui veut dire qu'on ne peut jamais vous l'enlever, c'est essentiel à votre acte, et que cela est produit de façon automatique, de façon spontanée, mais que des systèmes admis peuvent bloquer ou désorienter cette prospérité-là. Pourquoi? Parce que ce sont des systèmes qui sont d'abord proto-individuels avant d'être collectifs, puisque le collectif n'est créé que par association de plusieurs individus. Et donc, un individu peut faire la différence, deux individus peuvent faire la différence, trois individus peuvent faire la différence et créer le Ubuntu, c'est-à-dire la prospérité pour tous. Je veux dire par là qu'il est essentiel alors de connaître les lois de la prospérité. Or, quelle est la science qui nous permet de connaître les lois de la prospérité mieux que la métaphysique? Raison pour laquelle il est important de faire la métaphysique de la prospérité. Donc, faire la métaphysique de la prospérité, c'est aller étudier la prospérité comme une science, non plus comme le fruit d'un hasard. Comme on dit, ah, il a la chance, hein, il est riche, ou il est prospère. Il a la chance, hein, ou elle a la chance, hein, elle est prospère. C'est Dieu qui a donné. Oui, c'est Dieu qui a fait. Sinon, Dieu ne donne pas à tout le monde. Hein. Il y en a à qui il donne, il y en a à qui il ne donne pas. Il est le seul qui choisit. Peut-être que c'est son dessein, peut-être que c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. On a tellement de systèmes préfabriqués dans notre mental, de logiciels, de programmes, qui constituent des éléments handicaps, non seulement à la prospérité, mais à la métaphysique de la prospérité, qui est la science qui permet de connaître volontairement, je dis bien volontairement, le mécanisme naturel, spontané et automatique de la prospérité, en maîtrisant les lois sous-jacentes pour en faire la reproduction. L'homme est né pour reproduire, pas seulement pour se reproduire en tant qu'espèce, mais pour reproduire les lois universelles. C'est en cela qu'il est co-créateur avec Mao. Il reproduit les lois, il reproduit les schémas. Donc quand le créateur dit multipliez-vous, c'est ça même le principe de la prospérité, parce que l'homme possède la capacité non seulement de se multiplier, mais de multiplier. Donc de reproduction. Vous voyez que le principe de reproduction, c'est déjà dans nos gènes. Ce n'est pas nous qui codifions nos liquides séminales.
ou pour que ce liquide séminal-là puisse reproduire un être humain, par exemple. Et dans la reproduction d'un être humain, vous voyez que les cellules se démultiplient. Cela veut dire que la nature possède en elle-même une capacité d'automultiplication. Prenez par exemple une graine que vous semez, ça donne un épi. Vous semez un noyau et ça vous donne beaucoup de choses. Cette capacité qu'a la nature de reproduire, de multiplier les choses est liée à un nombre. C'est le nombre du repos, c'est le nombre du 7e jour, le 7, qui possède en soi la capacité du nombre 3, qui est le ternaire, et la matérialisation, qui est le quaternaire. Et donc, on retrouve dans le septénaire l'idéation divine, qui est la perfection vue de l'essence dans le triangle. C'est pourquoi on met un œil à l'intérieur. Et dans le quaternaire, qui est le carré, on voit la matérialisation de ce ternaire-là en une chose tangible, vérifiable. C'est le triangle qui se pose au-dessus du carré qui forme le 7 ou le septénaire, représentant donc également la productivité éternelle. Au sommet du ternaire, qui est le 3, on retrouve l'unité, qui est l'élément fondamental du point de non-mesurabilité, qui est la vie. La perfection de la vie, dans l'en-soi de la vie, se matérialise dans le 4, formant ainsi l'existence. Donc l'existence ne sera plus vue comme la vie à part et l'existence à part. L'existence sera vue avec la vie qui est intégrée, comme pour dire une forme d'inséparabilité. On ne peut plus séparer la vie de l'existence aujourd'hui. Cela reviendrait à séparer la matière de l'esprit. Ce n'est pas possible. Autrement, la matière serait morte. Le mouvement, l'impulsion de vie de la matière vient de l'esprit ou de la vie qui lui est automatiquement associée. Donc, si vous comprenez bien, faire la métaphysique de la prospérité veut dire aller à la connaissance des lois qui ont induit la prospérité à l'état naturel, automatique et spontané, s'approprier ces lois, donc mettre un œil dans le triangle, et reproduire ces mêmes lois dans le quaternaire ou dans le monde manifesté. La prospérité ne sera plus un élément seulement naturel, comme dans le fait de la nature, mais la prospérité pourra être générée avec la conscience humaine qui propulse la nature et produit automatiquement et spontanément les choses. Si vous suivez bien tout ce qui a été dit, vous verrez que lorsqu'on parle de prospérité, on parle d'un ensemble de tout qui est à notre disposition et qui rend possible la matérialisation, la satisfaction de désirs et de besoins. Et tous les mécanismes qui empêchent la satisfaction de désirs et de besoins sont des mécanismes qui produisent le chômage, la pénurie, le manque. Ce qui est déjà contre nature, puisque ce n'est pas un fait de la nature, puisque dans l'en-soi de la nature est prospère à tous égards. Comment une nature prospère à tous égards pourrait elle-même produire encore un système qui génère la pénurie et le manque? Ce n'est pas possible. Donc c'est le fait de la compréhension, de la connaissance qui doit utiliser les lois de la production de la prospérité qui a manqué ou qui est connu de certaines personnes et ignoré des autres, ou d'autres développent volontairement des systèmes de contrôle basés sur la conscience du manque au lieu de la conscience de la prospérité pour que les gens soient heureux.
Pensez-vous que les gens sont heureux, que tout le monde soit heureux? Ce n'est pas possible. C'est parce que ces personnes veulent du pouvoir, alors que la prospérité donne le pouvoir à tout le monde. Raison pour laquelle, si vous ne reprenez pas en main votre logiciel de prospérité, votre propre programmation de votre propre prospérité à partir de votre état d'être naturel et prospère, automatiquement et spontanément, c'est quelqu'un d'autre qui va utiliser des logiciels dératés pour créer en vous un esprit de pénurie et du manque à partir duquel vous allez vous-même auto-générer des comportements, des intuitions, des réflexions, des énergies, des émotions, des mouvements de manque et de pénurie. Vous ne produisez que ce que votre conscience vous permet de produire. Et c'est là le danger. Donc, il urge que tout le monde aille à l'école de la métaphysique de la prospérité pour connaître, pour s'approprier consciemment les lois ou les principes qui promeuvent la prospérité, afin d'en faire une réalité consciente et non plus une réalité de fait naturel, mais d'en faire une réalité consciente avec laquelle on peut volontairement agir et produire volontairement sa richesse et sa prospérité. On ne sera plus sujet à la chance et au hasard, mais on sait qu'on contrôle la source et qu'on peut produire volontairement sa richesse et sa prospérité. Vous imaginez un continent aussi riche que le continent africain, naturellement et pourtant systémiquement pauvre. J'ai assisté un jour à une formation de ministre à qui on enseignait le PPTE, je crois. C'est pays pauvres très endettés. C'est un concept né des pays avancés et c'est un programme dans lequel tout pays africain qui se reconnaît pauvre adhère en disant « Je me reconnais comme pays pauvre très endetté et donc je veux rentrer dans ce programme ». Et on les fait rentrer dans le programme. Et donc j'étais censé donner une formation à des cadres dans ce domaine. Est-ce que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec ce programme? Mais la formation que j'ai donnée a été ahurissante. Parce que j'ai expliqué que c'est justement ces formes de programmes qui deviennent des programmations et qui sont des éléments de contrôle, puisque on vous demande d'admettre que vous êtes un pays pauvre, PPTE, pays pauvre très endetté. Donc vous devez admettre un logiciel de reconnaissance de votre propre pauvreté pour que ce programme vous soit donné comme un programme d'aide à un pauvre. Lorsque vous admettez cela comme un logiciel et que vous sortez de la conscience de la prospérité, votre intuition ne peut plus produire. Vos pensées ne peuvent plus produire. Vos idées n'arrivent pas. Vos réflexions sont biaisées. Vos sentiments, vos émotions sont complètement faussées. Vos énergies sont chaotiques. Et votre comportement naturel répond à ce que les gens ont préprogrammé dans leur PPTE, à savoir continuellement vous mettre dans la pénurie et dans le manque. Voilà ce à quoi vous êtes sujet. Et le plus grand PPTE jamais produit se trouve au niveau de la religion, car la religion a le pouvoir de contrôler les consciences. Et dans la religion, on vous a déjà introduit un virus mental qui dit, de votre naissance naturelle, telle que vous êtes né, on dit que vous êtes un pauvre pécheur. C'est le premier conditionnement de la pauvreté. On ne reconnaît en vous aucune prospérité. On vous reconnaît comme étant une sécheresse naturelle, comme étant une engeance de péché, une engeance de saleté, une engeance de machin. Même le baptême n'arrive pas à régler votre problème. Il faudra que vous grandissiez dans cet état d'esprit pour accepter un jour un soi-disant sauveur afin que votre état ne soit revu. Quel délabrement mental et spirituel.
ce que je qualifierais d'aliénation spirituelle. Et c'est ce qui détruit la glande épiphyse et l'hypophyse et qui vous empêche d'être constructif en vous-même parce que vous passez à côté de la vraie métaphysique de la prospérité et vous admettez des programmations qui sont virales, destructives à votre propre intériorité. Vous avez besoin de vous réveiller et de vous poser les bonnes questions. Comment un pays, un continent aussi riche peut être en même temps pauvre? C'est au niveau de la conscience de ces peuples, au niveau de leur mentalité. Lorsqu'on vous fait admettre que vous êtes pauvre, est-ce que vous savez que si on doit s'appuyer sur les dettes pour définir la pauvreté, les États-Unis sont le pays le plus pauvre du monde parce que c'est le pays le plus endetté. Et pourtant, ce sont des pays qui n'ont pas de ressources minières naturelles. Et vous vous réveillez tous les jours pour dire que c'est des pays riches. Finalement, je me demande, dans ces pays européens et américains, où il y a tellement de chômeurs qui traînent dans la rue, qui sont subventionnés avec les richesses de l'Afrique, et que vous vénérez, qu'un blanc arrive avec un programme, on l'avale. Mais qu'un noir arrive avec un programme, on dit un noir, qu'est-ce qu'il peut produire? Parce que déjà, lorsqu'on regarde un noir, on dit qu'il ne peut jamais rien produire. Il est l'incarnation du diable. Il n'y a aucune prospérité dans sa conscience. Personne ne l'accepte. Voilà ce que vous dites. Parce que quand vous regardez votre frère et vous voyez rien que la misère dans sa conscience, c'est ce que vous êtes, puisque vous vous ressemblez. Voilà le danger. La destruction d'une conscience prospère pour l'installation d'un esprit de manque, de pénurie, afin que les individus soient maintenus continuellement et constamment dans la pauvreté, dans la misère. C'est ce qu'ils font de vous. Des animaux d'expérience, des cobayes, des zouaves. Il est important que chaque individu maîtrise à son propre niveau les lois métaphysiques de la prospérité pour sortir la tête de l'eau et permettre à d'autres de s'agripper à lui. Abracadabra, que les bénédictions soient.